Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. Des prières pour un Sénégal de paix. Elles ont été formulées ce vendredi à la mosquée omarienne où le chef de l'État a effectué les 2 rakas aux côtés de la famille Tal et d'autres fidèles. Législative du 30 juin, parlons plutôt de l'actualité sanitaire. Le traitement mensuel de l'hépatite B est à 5 000 francs CFA grâce à une forte subvention de l'État, annonce du ministre de la Santé dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre les hépatites ce vendredi. Législative du 30 juillet, les Sénégalais de l'extérieur préparent aussi le scrutin au Gabon. L'heure est au déploiement du matériel électoral alors que le retrait des cartes biométriques se poursuit. Même constat en France. On fait le point avec nos envoyés spéciaux dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette édition. Le chef de l'État a effectué la prière du vendredi à la mosquée omarienne. À l'issue des 2 rakas, des prières ont été formulées pour un Sénégal de paix. Le compte-rendu de Oumar Nying. C'est un habitué des lieux qui retrouve la grande mosquée omarienne. Une démarche de foi d'un bon musulman en ce jour de grand rite. Avec les nombreux fidèles présents, le chef de l'État répond donc à l'appel. Sur le minbar, l'imam Moussa Dia fait son sermon avant de diriger la prière. Allahu Akbar. Après les 2 rakas, le khalife de la famille omarienne, Thierno Madani Muntaga Dahatal, a formulé des prières pour un Sénégal de paix. Prières à l'issue desquelles le président Macky Sall et son hôte Baba Ahmadou Danpoulo se retirent. Comme il est d'usage, notez la présence de compatriotes heureux d'accomplir ces recommandations avec leur président. Et puis le départ du représentant résident du FMI après 4 années passées au Sénégal. Le Loco s'est réjoui de l'excellence des relations entre le Sénégal et l'institution monétaire. Dans la foulée, il apprécie les performances remarquables du Sénégal grâce aux efforts des autorités en matière de politique économique. Le Loco a fait ses adieux cet après-midi au chef de l'État. Il est au micro de Oumar Nying. Je suis arrivé donc à la fin de ma mission au Sénégal. Je suis venu voir Monsieur le Président de la République pour le remercier de l'accueil très chaleureux qui m'a été fait et aussi des conditions de travail et puis des discussions très fructueuses que j'ai pu avoir avec le gouvernement, avec le président, le chef de l'État, aussi avec d'autres collègues des différents ministères techniques et des finances. Les relations entre le Fonds monétaire international et le Sénégal sont très bonnes. Vous avez vu, il y a eu le passage donc de Madame Lagarde en 2015. Après Madame Lagarde, il y a eu le passage du directeur adjoint aussi du FMI l'année dernière. Nous avons d'excellentes relations. Il y a un programme non financé entre FMI et le Sénégal. Et jusque-là, tout se passe bien avec le programme. Et la 5e revue a été approuvée au mois de juin. Alors, permettez-moi aussi de dire quand même que depuis que je suis au Sénégal, et je ne dis pas que c'est bien sûr que c'est relié à ma présence, au cours des dernières années, le Sénégal a connu quand même des performances économiques remarquables, avec une croissance au-delà de 6%. Pendant au moins les 2 dernières années. Et ce n'est pas seulement l'appréciation du FMI, c'est aussi l'appréciation des marchés internationaux, puisque la dernière émission d'Eurobond par le Sénégal sur les marchés internationaux, cette émission a été faite à des conditions très favorables qui montrent la bonne réputation du Sénégal sur les marchés. Cette bonne croissance s'explique par les efforts qui sont faits par les autorités en matière de politique économique, en matière d'investissement dans les différents secteurs et d'amélioration de la gouvernance. Le président de la République a reçu hier une forte délégation de l'UNOCO à Diapo. La rencontre s'inscrit dans un cadre de concertation permanente. Les membres de l'Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal ont réaffirmé leur engagement à contribuer activement à la promotion de la croissance économique durable. Un partenariat public-privé qu'ils entendent inscrire dans la durée pour assurer notamment la stabilité des produits de première nécessité. Compte rendu Aboubakri Kane.
Au-delà des membres du bureau national, toutes les sections régionales et départementales sont représentées à cette rencontre, tout comme les mouvements des jeunes et des femmes. L'UNACOIS Diapo se positionne comme défenseur de la cause des entreprises, grandes ou petites, formelles ou informelles. L'activité commerciale étant grandissante au Sénégal. Près de 52% des unités économiques exercent dans le commerce, donc l'activité commerciale étant l'activité dominante au niveau de l'économie. Plus de 96% sont des entreprises individuelles et 97% des unités économiques recensées sont dites informelles. Les femmes entrepreneurs représentent selon l'ANSD 31,3% et s'activent généralement dans le commerce et les services. Cette audience s'inscrit dans un cadre de concertation permanente. Dans une économie fortement informelle, il s'agit de relations de partenariat public-privé, des échanges et des accords qui portent notamment sur l'approvisionnement régulier du marché, la stabilisation des prix et la distribution de la production rizicole. En rapport avec les importateurs, distributeurs ici présents, nous entendons redoubler d'efforts pour assurer une commercialisation optimale du riz sénégalais dans les termes et les modalités arrêtées d'accord parties avec toutes les parties prenantes de la chaîne de valeur riz au Sénégal. La commercialisation doit être orientée vers les consommateurs et générer un profit pour tous les acteurs de la chaîne de valeur, le cultivateur, le transporteur, le commerçant, le transformateur, etc. Les acteurs impliqués dans les différentes filières doivent ainsi comprendre les enjeux et exigences de la clientèle. Et IDICAM et son organisation entendent inscrire leurs actions dans une dynamique de proposition et de contribution à travers un contrat de performance. Le cap fixé par le PSE est clair, il est même très clair. Le cadre défini pour sa réussite est solide. Notre ambition en tant qu'organisation patronale est de contribuer activement et significativement à la transformation structurelle de notre économie, la promotion d'une croissance forte et durable, ainsi qu'à la création massive d'emplois, notamment pour ces jeunes très courageux ici présents et les femmes. Notre contribution en sus des efforts de soutien que nous continuerons à offrir au gouvernement. Impératifs et urgences passés en revue. Accès au financement à des taux faibles pour les femmes et les jeunes, construction d'un centre de transformation agro-industrielle, mise en place d'une commission nationale de régulation des activités portuaires. Le président de la République a apporté des réponses à toutes les préoccupations de l'UNACOIS Diapo. Dans une dynamique de modernisation des centres urbains, le président Macky Sall est revenu sur son ambition de doter chaque capitale régionale d'un marché moderne. Un programme national qui va démarrer avec la construction des marchés de Kaolack, Diourbel et Thiaroye. À ces hommes et femmes, opérateurs économiques, commerçants et entrepreneurs, le chef de l'État a réaffirmé son engagement à poursuivre la concertation, un partenariat stratégique au bénéfice exclusif des populations. Au chapitre des législatives au Gabon, le taux de retrait des cartes d'identité biométriques est à plus de 70%. La représentation diplomatique sénégalaise procède actuellement au déploiement du matériel électoral. On fait le point avec nos envoyés spéciaux à Libreville, Aminata Wade et Pape Bounatiao. À Libreville, c'est à l'ambassade du Sénégal que les opérations de retrait des cartes d'identité biométriques se déroulent. Depuis quelques jours, l'affluence a augmenté. Les citoyens sont de plus en plus nombreux à venir retirer leurs pièces. Au niveau du Gabon, je crois qu'on a reçu un bon taux de cartes qui sont arrivées. Et actuellement, au niveau de Libreville, où il y en avait presque 11 600 cartes, les gens qui ont été inscrits, il y a presque 11 000 qui sont arrivés. Et à ce jour, à la journée d'hier, jeudi, 27, on était à 77% de distribution des gens qui ont retiré leurs cartes. Je crois que c'est un taux acceptable. Pas de bousculade, ni de perte de temps. Les cartes sont délivrées en l'espace de quelques minutes et les citoyens s'en félicitent. Très bien et vite fait. Hein. Très bien et vite fait. Sur le nid là, j'ai resté que 2 minutes ou 3 minutes et voilà. J'ai déjà récupéré ma carte.
sans bousculade. C'est ici que j'ai déposé, je n'ai pas duré aussi. J'ai récupéré sans problème aussi. En tout cas, c'est bien fait, le travail est bon. Pour les ressortissants établis hors de Libreville, ils peuvent retirer leur carte au niveau des provinces. Quant au matériel électoral, il est déjà en place. Tout le matériel, on nous a envoyé tout le matériel qui est arrivé le 25. Bon, on a conditionné tout le matériel et on a envoyé au niveau des juridictions. Vous savez que cette juridiction, elle couvre Luanda, en Angola, et la Guinée équatoriale et la RDC. Et on a conditionné tout ce matériel. Les gens qui devaient partir sont partis. Le dernier à partir, c'est ce soir. Il va rejoindre la Guinée équatoriale. Et au niveau du Gabon, les autres bureaux qui sont à l'intérieur des provinces, on a pu conditionner tout le matériel des différents bureaux et les gens sont partis, tous sont partis ce matin. Ainsi donc, toutes les dispositions sont prises par la représentation diplomatique pour permettre à la forte communauté sénégalaise résidant au Gabon de voter tranquillement le jour du scrutin. Les législatives se préparent bien aussi du côté de Paris. La distribution des cartes d'identité biométriques se déroule bien, même si elle a connu des perturbations il y a quelques jours. Le comité de distribution livre en moyenne 1000 cartes par jour. On fait le point avec nos envoyés spéciaux à Paris, Khalidou Bey et Tierno Armodossi. À Paris, le palais des congrès de Montreuil ne désemplit pas. Chaque matin, des centaines de Sénégalais viennent retirer leur carte d'identité biométrique CEDEAO. Et le processus de distribution se déroule bien. On a eu quelques incidents de parcours au début, mais apparemment, là, comme vous le constatez, les choses se déroulent normalement. Donc nous distribuons en moyenne 1 millier de cartes par jour, depuis qu'on a été transféré ici. Parce qu'au début, on était au consulat, c'était un peu étroit, il y avait 3 niveaux de distribution. Bon, on en distribuait aussi à peu près entre 600 et 900. C'était variable, mais là, depuis qu'on est là, on a une moyenne de 1000 cartes par jour. Ils sont engagés et déterminés, ces Sénégalais de l'extérieur. Pour eux, la participation aux prochaines législatives est doublement symbolique. Voter, c'est accomplir un devoir citoyen, mais c'est surtout choisir des représentants de la diaspora sénégalaise à l'Assemblée nationale. Et puis récupérer ma carte, donc, parce que c'est une fierté pour nous. On est là en tant que citoyens sénégalais, nous sommes là. Chacun veut récupérer sa carte pour les élections et le jour J, vouloir aller sur les lieux de vote parce qu'on veut voter majoritairement. Chacun est là. Tu vois, tout ce monde qui sont là, donc ils sont là pour récupérer leur carte, pour aller voter. Ici, personne n'est laissé en rade. Ceux qui trouvent leur carte produite sortent de cette salle avec un plaisir immense, et pour les autres, un bureau de réclamation est mis en place. Toutes les personnes dont les cartes sont arrivées ne partent pas sans. On arrive à satisfaire tout le monde. Sauf évidemment les mécontents, c'est ceux qui n'ont pas reçu leur carte et qui font la navette plusieurs fois. Mais si vous avez remarqué notre organisation, nous avons une personne qui est assise de l'autre côté là-bas, qui relève le nom de toutes les personnes qu'on n'a pas trouvé la carte en prenant leur téléphone. Et dès qu'on trouve, on les appelle, la personne vient, on lui délivre sa carte. En attendant le jour du scrutin, la distribution des cartes d'identité couplées aux cartes d'électeurs se poursuit. Vendredi, plus de 1000 Sénégalais ont été servis. Retour au Sénégal, mais toujours au chapitre des législatives avec le professeur Iba Der Thiam. L'homme historien et enseignant de formation connaît bien l'Assemblée nationale. Il nous parle de son parcours à l'hémicycle dans un portrait signé Issa Thiorogueye. Sa vie parlementaire est une longue marche en avant. Elle aura duré 24 ans. Le professeur Iba Der Thiam est historien. Il a voulu rester un député de son temps et de son peuple. J'ai été député de 1993 à l'an 2017, c'est-à-dire pendant 24 ans. Ça peut au Sénégal paraître assez particulier, mais dans d'autres pays, on a vu des gens qui ont été députés par une période beaucoup plus longue. Sa vie de député est marquée par un style, dit-il. Ce sont des questions orales, des enquêtes parlementaires, des questions d'actualité, mais aussi de l'éloquence, à la manière des pionniers.
Quand je suis arrivé à l'Assemblée nationale, je suis venu avec un style, parce que je suis un historien. Et par conséquent, je connais la façon dont les députés se comportent dans les assemblées parlementaires. Il s'agit des assemblées parlementaires de la Grande-Bretagne, il s'agit des assemblées parlementaires françaises. Je savais comment aussi bien les Blaise Diagne, les Ngalandou Diouf, les Senghor, les Lamine Gueye se comportaient dans les assemblées. Je suis donc venu avec ce bagage-là que j'avais emprunté à ces différents leaders, qui étaient des leaders de grand talent, de grandes compétences et qui ont marqué de façon indubitable l'histoire parlementaire de notre pays. À 80 ans, il commence à vivre sa retraite parlementaire avec le sentiment d'avoir pleinement servi la nation. Une retraite qu'il allie avec d'autres activités. Ce sont deux défis, les cours à l'UCAD et la rédaction de l'histoire du pays. Aujourd'hui, l'hémicycle, c'est son salon, une bibliothèque. Voilà pour le chapitre consacré aux élections législatives. L'élection toujours 2018 sera donc une année électorale au Togo également. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication s'y prépare déjà pour réussir sa mission. Elle s'inspire de l'expérience du CNRA et de la RTS dans la supervision et la couverture des élections législatives. Rougiatouba. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication du Togo est l'hôte de la RTS et du CNRA. Et si des membres de la HAC effectuent cette visite en pleine période électorale, c'est pour une bonne raison. Dans la perspective de l'élection ou bien des élections qui seront organisées au Togo, ils sont venus pour voir comment le CNRA fait, comment les médias audiovisuels donc font, notamment le service public de l'audiovisuel qui a l'obligation de respecter l'égalité de temps d'antenne dans le journal de la campagne. Les échanges entre instances de régulation de l'audiovisuel permettent une meilleure couverture des campagnes électorales. L'expérience du CNRA et de la RTS inspire et séduit. C'est avec fierté que j'ai découvert tout ce que vous avez pu mettre en œuvre. Je parle des différents services techniques pour collecter et faire les enrichissements. Et aujourd'hui, tout se passe très bien. Nous avons appris beaucoup de choses et nous espérons qu'au retour au Togo, nous allons pouvoir aussi corriger ce qu'il y a de corriger. Et c'est bien le but de ce partage d'expérience entre la HAC du Togo, le CNRA et la RTS. Souriel, Koussanar et Paoskoto inaugurent leur forage construit par l'OFOR. Ces ouvrages permettent d'améliorer l'accès à l'eau dans ces localités. Les populations ont fortement apprécié ces réalisations. Hamidou Diop. Pour la première fois depuis l'indépendance, Souriel, village situé à Tambacounda, voit l'eau couler en abondance. La situation difficile des habitants est désormais un mauvais souvenir. Le forage de l'OFOR polarise 12 villages. Nous remercions vraiment le président de la République. Nous sommes très contents. Nous avons sur 12 mois un programme de 281 forages. Mis en place, ce programme permettra de faire du problème de manque d'eau une histoire dans le Sénégal. À Koussanar aussi, il a fallu emprunter les pistes pour venir inaugurer ce forage. L'ouvrage va sans doute soulager les femmes habituées à aller puiser de l'eau au puits. Tous les villages situés à 9 km à la ronde de Koussanar sont desservis. Donc il y a 15 villages aujourd'hui qui vont bénéficier de ce forage-là. Nous demandons une bonne gestion de cet ouvrage et surtout d'utiliser l'eau à des fins économiques et éviter beaucoup de gaspillage. Le projet sectoriel eau et assainissement financé par la Banque africaine de développement a touché aussi Paoskoto avec un forage qui impacte ces villages. OFOR a véritablement réglé le problème de la gestion des forages et nous sommes vraiment rassurés quant à leur entretien. Ma vision, c'est que le Sénégalais, qu'il soit dans le monde rural, qu'il soit en milieu urbain, tant qu'il aura besoin de l'eau, allez le trouver sur place et donner-lui de l'eau. La femme avec la bassine sur la tête en train d'aller chercher de l'eau est une image qui doit disparaître et qui va disparaître. L'accès à l'eau en milieu rural se matérialise peu à peu. Avec le vaste programme de construction de forages de l'OFOR,
Les difficultés sont absorbées au fur et à mesure. Le gouvernement du Sénégal, dans sa politique de modernisation des transports urbains, a mis en circulation 7 nouveaux minibus à Fatick. Le CETU du Conseil exécutif des transports urbains de Dakar a procédé à la remise officielle des clés. Damsila compte rendu. Cette remise de clés officialise la mise en circulation de 7 nouveaux minibus à Fatick. D'une valeur de 133 millions de francs CFA, ces nouveaux minibus vont considérablement participer à la modernisation du transport urbain dans la région. Les 2 lignes d'une longueur totale de 39 km que vous exploiterez amélioreront substantiellement les conditions d'accès des populations aux écoles, marchés, services administratifs et de santé, tout en assurant les liaisons vers Niakhar et le pont de Foundiougne. Le trafic que nous projetons est de 5000 voyageurs par jour. Nous comptons sur vous pour mobiliser toutes les compétences acquises lors des séances de formation en éco-conduite, conduite économique et écologique, sur les techniques d'exploitation, le secourisme et les relations avec les voyageurs. Partout à l'intérieur de la ville de Fatick, le tarif est le même. Le client paye 100 francs CFA. Président Macky Sall, ba mu yéegee daf ñu njëkk wàññi gasoil bi mu yoon suñu tawat président Macky Sall dañu defal tali yi président Macky Sall jël nañu oto yu bees président Macky Sall yokk ñu emploi ndax tataay da ngay seet tataay fu réseau bu nekk emploi yokk nañu fa kooku président Macky Sall moo ñu ko defal. Ce programme de modernisation du parc de transport urbain initié dans les régions a permis de lutter contre l'injustice sociale. À travers le plan Sénégal émergent, les villes vont bientôt avoir un nouveau visage. L'enclavement interne et externe de la région et surtout de la ville de Fatick est en passe de devenir un mauvais souvenir. À travers ces lignes, vous comprendrez aisément pourquoi cette action de modernisation du transport est importante pour la ville de Fatick et sa région. Vous êtes en train de montrer que le président de la République, sa vision est très claire. C'est une vision qui permet aux Sénégalais de sortir des difficultés et d'être dans le rampe de l'émergence. Aujourd'hui, Fatick a ses bus et je sais que ça ne va pas s'arrêter là. Vous allez améliorer ce parc. Mais les transporteurs aussi, d'ici quelques temps, après le remboursement qui n'est pas difficile, ils vont continuer à investir dans ce domaine-là pour vous accompagner et accompagner la vision du président de la République. La mise en circulation de ces 7 nouveaux minibus va créer 35 emplois directs à Fatick. Au total, près de 10 000 emplois directs ont été créés depuis le début du vaste programme de modernisation du parc de transport urbain à Dakar et dans les régions. Santé, l'État du Sénégal a fortement subventionné les médicaments contre l'hépatite B. Avec 5 000 francs CFA, on peut accéder à un traitement dans les hôpitaux publics. L'annoncé du ministre de la Santé lors d'une cérémonie de remise d'ambulance qui a coïncidé avec la journée mondiale de lutte contre les hépatites célébrée ce vendredi. Oumar Diaw. Sur le parvis du ministère et devant les autorités sanitaires et municipales des localités ayant été choisies pour avoir une ambulance, des véhicules flambant neufs avec du matériel permettant une prise en charge immédiate et sécurisée. Je suis là pour faire bénéficier à la population de Cambérène, cette cité religieuse de tout premier ordre, n'est-ce pas, d'une ambulance. L'ambulance de Cambérène vient en fait compléter le lot déjà reçu par la région de Dakar. Au-delà de la cité de Baïlaï, 2 autres localités de l'intérieur s'ajoutent au total de plus de 160 unités distribuées. Nous avons également prévu une ambulance pour le poste de santé de Missiré, dans le district de Mbacké, une ambulance pour Ngatch. Nous pensons que ça aussi c'était important. Important, certainement, tout comme la lutte contre les hépatites B notamment. Aujourd'hui, tous les enfants à la naissance reçoivent le vaccin contre l'hépatite B, responsable de beaucoup de problèmes, notamment du passage à l'hépatite chronique, mais également à la cirrhose et même au cancer du foie. En introduisant cet antigène dans le PEV, on peut espérer des adultes préservés des risques de cancer. Et pour les personnes déjà infectées, l'État a fait des efforts pour subventionner le traitement. Avec 5 000 francs, vous avez un traitement d'1 mois. Et pour les personnes
qui n'ont pas de moyens, on va même jusqu'à faire 50% de réduction. Ces médicaments sont disponibles dans les hôpitaux Le Dantec, Fann, Grand Yoff et Principal, selon le ministre. Quant à l'acquisition des ambulances, elle se poursuivra. À terme, les 1500 postes de santé répertoriés au Sénégal sont chacun pourvus. 25 officiers de police judiciaire en fin de formation ce vendredi à l'école des officiers de la gendarmerie de Ouakam. Ces forces de défense sont renforcées en audition de mineurs victimes de violences ou maltraitances. Cette formation est initiée par l'ONG World Vision en partenariat avec le Centre de guidance infantile et familiale de Dakar. Tierno Diallo. L'ONG World Vision a capacité durant 5 jours plus d'une vingtaine de forces de défense et de sécurité de la région de Dakar. La formation a porté sur l'audition du mineur victime de violences sexuelles ou de maltraitance. Un exercice souvent difficile à mener lors des procédures judiciaires par les professionnels du secteur. Nous les avons conduits pendant les 5 jours à comprendre quels sont les facteurs de risque d'abus sexuels et de maltraitance dans notre pays et quelles sont les conséquences médicales, psychologiques et psychosociales lorsque surviennent ces violences sexuelles sur les enfants et comment conduire une audition, comment accueillir un enfant dans un poste de police ou de gendarmerie et parvenir à recueillir la parole de l'enfant. Ça va être très bénéfique parce que nous savons déjà quand même les défis qui entourent la gestion de ces enfants. Donc c'est pour dire que ce séminaire vient à point nommé. Et là, nous remercions vraiment les partenaires tels que le centre de Cégide et le World Vision. Pour World Vision, il est donc opportun d'outiller les forces de défense et de sécurité par une formation. Au total, 230 policiers et gendarmes ont été formés sur l'audition du mineur victime d'abus sexuels à travers le pays. C'est vraiment important de former les forces de défense et de sécurité. Cela va leur permettre de comprendre les systèmes de protection de l'enfance contre la maltraitance dans notre pays. Le projet de renforcement des systèmes de protection de l'enfance contre la maltraitance est financé par l'Union européenne. Pour les stagiaires, le séminaire est une plus-value. Nous avons appris que l'enfant avait des spécificités, n'est-ce pas, au cours de son audition, qui demande beaucoup de patience parce qu'il est différent, n'est-ce pas, de l'adulte et que d'ores et déjà, de retour, n'est-ce pas, au niveau de nos services, nous allons mieux prendre en charge, n'est-ce pas, ces situations qui impliquent les enfants. Ce séminaire organisé par World Vision a permis aux gendarmes et policiers d'échanger sur les difficultés rencontrées dans le cadre du traitement judiciaire des cas de violence sexuelle ou de maltraitance des enfants. Sécurité des cités religieuses. Les agents de sécurité de proximité sont mis à contribution. À Tivaouane, des ASP sont mis à la disposition des autorités religieuses pour surveiller les chantiers dans le cadre du programme de modernisation initié par l'État. Hamidou Diop. L'installation des ASP de Tivaouane a eu lieu dans un endroit symbolique, l'esplanade des mosquées, construite par le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall. Aujourd'hui, ces éléments vont accompagner la famille dans la sécurisation de cette ville sainte. L'utilité de l'agence a été une vision éloquente du chef de l'État qui a choisi avec M. Khalignan, avec des propositions qui vont dans le cadre de la sécurité en général, pas que établir 2 agents entre une personne, mais surtout comment on peut, dans l'environnement tel que Tivaouane, une ville religieuse, un tourisme qui s'y fait chaque année, tous les mois, des visiteurs viendront visiter cette ville, participer à l'émergence, à l'essor de la ville, de la commune de Tivaouane. Je pense installer des agents de ce nombre est éloquent pour un peu magnifier la vision du chef de l'État. L'agence d'assistance à la sécurité de proximité est venue ici aussi solliciter des prières pour Martha Faye, parent de la 2e promotion des ASP. Le directeur général a voulu aussi matérialiser les engagements du chef de l'État. Une cité religieuse n'a pas de porte ni de fenêtre.
Toute personne qui veut manger, il mange. Quelqu'un qui veut des prières, il doit y entrer. Quelqu'un qui veut de la bénédiction, il doit y entrer. Si cela se présente ainsi, il est tout à fait normal de mettre un dispositif sécuritaire à la disposition vraiment des cités. C'est ce que le président a compris. Après la cérémonie d'installation, c'est le khalife général du Tidjane, Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine, qui a reçu la délégation. Occasion pour lui de rappeler que la sécurisation de cette ville était une vieille préoccupation, aujourd'hui prise en compte. Le khalife a également prié pour l'agence et le chef de l'État. Jeux de la francophonie Abidjan 2017, des médailles d'argent pour le Sénégal en athlétisme avec Mamadou Gueye en saut en longueur et l'équipe relais 4x400. Une belle performance pour les Sénégalais qui se sont donnés à fond pour se placer sur le podium. Envoyés spéciaux à Abidjan, Blaise Minkilan et Abdoul Aziz Ban. C'est avec un 7,86 que Mamadou Gueye a obtenu la médaille d'argent en saut en longueur. C'est une bonne performance pour moi et voilà, c'est la meilleure performance de ma saison. Donc je m'en réjouis et voilà, d'avoir une médaille d'argent dans ce concours. Parce que bon, du coup, je voulais aller plus loin, essayer d'arracher l'or parce que c'était ça l'objectif. Essayer de faire retentir l'hymne national du Sénégal dans ce stade Houphouët-Boigny. L'impossibilité était là, j'ai tout fait, le concours était relevé, donc voilà, j'en sors avec une médaille d'argent. Autre médaille d'argent en athlétisme, l'équipe du relais 4x400. Avec un temps de 3,20, les Sénégalais se sont emparés de la deuxième place. En venant au stade aujourd'hui, nous avons dit que nous allons nous battre, mouiller le maillot comme nous dit Gaïndé Ndiaye. Bon, là, on est arrivé. Félicitations. Merci. Là, on est arrivé en notre but. Pour ces Jeux de la francophonie, le Sénégal n'a pas eu de médaille d'or en athlétisme, mais peut se contenter de ces 6 médailles d'argent. En basket, en bref, le Sénégal a été éliminé par la France sur le score de 66-32. Les Lioncelles vont disputer la 3e place, synonyme de médaille de bronze. Ce sera ce samedi à 10h30. Jeux de la francophonie, toujours en culture. Le Sénégal vient de remporter sa 2e médaille, une médaille d'argent remportée par le peintre Mbaye Babacar Diouf. La simplicité dans son travail a été saluée par le jury. Nous retrouvons notre envoyé spécial, Abdoul Aziz Ban. Une grande joie au Palais des Sports à l'annonce de la 2e place sénégalaise en peinture. Mbaye Babacar Diouf remporte la médaille d'argent. Alhamdoulilah, c'est une fierté. Nous rendons grâce à Dieu pour cette belle victoire. Et ça nous a permis d'honorer notre cher pays à travers cette scène internationale artistique. Le jury a surtout salué la simplicité sur la technique utilisée par Mbaye Babacar Diouf, ce qui a été déterminant dans son choix. Oui, simplicité, il le fallait, je pense, parce qu'après une bonne maîtrise technique à l'École nationale des arts, j'ai eu à faire plusieurs années en termes de recherche plastique et j'ai pu trouver quand même la simplicité comme base conceptuelle. J'ai fait un retour à la simplicité du contact entre le crayon et le support et avec la silhouette humaine, le corps humain comme élément graphique, j'ai pu trouver une nouvelle démarche. À noter que c'est la 2e médaille du pays de la Teranga en culture à ces Jeux de la francophonie. Voilà, ainsi se referme cette édition, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. À 21h, retrouvez la 2e tranche du journal de la campagne électorale. Très bonne soirée sur la RTS 1. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. Des prières pour un Sénégal de paix. Elles ont été formulées ce vendredi à la mosquée omarienne où le chef de l'État a effectué les 2 rakas aux côtés de la famille Tal et d'autres fidèles. Législative du 30 juin, parlons plutôt de l'actualité sanitaire. Le traitement mensuel de l'hépatite B est à 5 000 francs CFA grâce à une forte subvention de l'État, annonce du ministre de la Santé dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre les hépatites ce vendredi. Législative du 30 juillet, les Sénégalais de l'extérieur préparent aussi le scrutin au Gabon. L'heure est au déploiement du matériel électoral alors que le retrait des cartes biométriques se poursuit. Même constat en France. On fait le point avec nos envoyés spéciaux dans ce journal.
Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette édition. Le chef de l'État a effectué la prière du vendredi à la mosquée omarienne. À l'issue des 2 rakas, des prières ont été formulées pour un Sénégal de paix. Le compte-rendu de Oumar Nying. C'est un habitué des lieux qui retrouve la grande mosquée omarienne. Une démarche de foi d'un bon musulman en ce jour de grand rite. Avec les nombreux fidèles présents, le chef de l'État répond donc à l'appel. Sur le minbar, l'imam Moussa Dia fait son sermon avant de diriger la prière. Allahu Akbar. Après les 2 rakas, le calife de la famille omarienne, Thierno Madani Muntaga Dahatal, a formulé des prières pour un Sénégal de paix. Prières à l'issue desquelles le président Macky Sall et son hôte Baba Ahmadou Danpoulo se retirent. Comme il est d'usage, notez la présence de compatriotes heureux d'accomplir ces recommandations avec leur président. Et puis le départ du représentant résident du FMI après 4 années passées au Sénégal. Bois-le Loko s'est réjoui de l'excellence des relations entre le Sénégal et l'institution monétaire. Dans la foulée, il apprécie les performances remarquables du Sénégal grâce aux efforts des autorités en matière de politique économique. Bois-le Loko a fait ses adieux cet après-midi au chef de l'État. Il est au micro de Oumar Nying. Je suis arrivé donc à la fin de ma mission au Sénégal. Je suis venu voir Monsieur le Président de la République pour le remercier de l'accueil très chaleureux qui m'a été fait et aussi des conditions de travail et puis des discussions très fructueuses que j'ai pu avoir avec le gouvernement, avec le Président, le chef de l'État, aussi avec d'autres collègues des différents ministères techniques et des finances. Les relations entre le Fonds monétaire international et le Sénégal sont très bonnes. Vous avez vu, il y a eu le passage donc de Madame Lagarde en 2015. Après Mme Lagarde, il y a eu le passage du directeur adjoint aussi du FMI l'année dernière. Nous avons d'excellentes relations. Il y a un programme non financé entre FMI et le Sénégal. Et jusque-là, tout se passe bien avec le programme. Et la 5e revue a été approuvée au mois de juin. Alors, permettez-moi aussi de dire quand même que depuis que je suis au Sénégal, et je ne dis pas que c'est bien sûr que c'est relié à ma présence, au cours des dernières années, le Sénégal a connu quand même des performances économiques remarquables, avec une croissance au-delà de 6%. Pendant au moins les 2 dernières années. Et ce n'est pas seulement l'appréciation du FMI, c'est aussi l'appréciation des marchés internationaux, puisque la dernière émission d'Eurobond par le Sénégal sur les marchés internationaux, cette émission a été faite à des conditions très favorables qui montrent la bonne réputation du Sénégal sur les marchés. Cette bonne croissance s'explique par les efforts qui sont faits par les autorités en matière de politique économique, en matière d'investissement dans les différents secteurs et d'amélioration de la gouvernance. Le président de la République a reçu hier une forte délégation de l'UNACOA Diapo. La rencontre s'inscrit dans un cadre de concertation permanente. Les membres de l'Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal ont réaffirmé leur engagement à contribuer activement à la promotion de la croissance économique durable. Un partenariat public-privé qu'ils entendent inscrire dans la durée pour assurer notamment la stabilité des produits de première nécessité. Compte rendu Aboubakri Kane. Au-delà des membres du Bureau national, toutes les sections régionales et départementales sont représentées à cette rencontre, tout comme les mouvements des jeunes et des femmes. L'UNACOA Diapo se positionne comme défenseur de la cause des entreprises, grandes ou petites, formelles ou informelles. L'activité commerciale étant grandissante au Sénégal. Près de 52% des unités économiques exercent dans le commerce. Donc l'activité commerciale étant l'activité dominante au niveau de l'économie. Plus de 96% sont des entreprises individuelles et 97% des unités économiques recensées sont dites informelles. Les femmes entrepreneurs représentent selon l'ANSD 31,3% et s'activent généralement dans le commerce et les services.
Cette audience s'inscrit dans un cadre de concertation permanente. Dans une économie fortement informelle, il s'agit de relations de partenariat public-privé, des échanges et des accords qui portent notamment sur l'approvisionnement régulier du marché, la stabilisation des prix et la distribution de la production rizicole. En rapport avec les importateurs, distributeurs ici présents, nous entendons redoubler d'efforts pour assurer une commercialisation optimale du riz sénégalais dans les termes et les modalités arrêtées d'accord parties avec toutes les parties prenantes de la chaîne de valeur riz au Sénégal. La commercialisation doit être orientée vers les consommateurs et générer un profit pour tous les acteurs de la chaîne de valeur, le cultivateur, le transporteur, le commerçant, le transformateur, etc. Les acteurs impliqués dans les différentes filières doivent ainsi comprendre les enjeux et exigences de la clientèle. Et Idicham et son organisation entendent inscrire leurs actions dans une dynamique de proposition et de contribution à travers un contrat de performance. Le cap fixé par le PSE est clair, il est même très clair. Le cadre défini pour sa réussite est solide. Notre ambition en tant qu'organisation patronale est de contribuer activement et significativement à la transformation structurelle de notre économie, la promotion d'une croissance forte et durable, ainsi qu'à la création massive d'emplois, notamment pour ces jeunes très courageux ici présents et les femmes. Notre contribution en sus des efforts de soutien que nous continuerons à offrir au gouvernement. Impératifs et urgences passés en revue, accès au financement à des taux faibles pour les femmes et les jeunes, construction d'un centre de transformation agro-industrielle, mise en place d'une commission nationale de régulation des activités portuaires. Le président de la République a apporté des réponses à toutes les préoccupations de l'UNACOIS Diapo. Dans une dynamique de modernisation des centres urbains, le président Macky Sall est revenu sur son ambition de doter chaque capitale régionale d'un marché moderne. Un programme national qui va démarrer avec la construction des marchés de Kaolack, Diourbel et Thiaroye. À ces hommes et femmes, opérateurs économiques, commerçants et entrepreneurs, le chef de l'État a réaffirmé son engagement à poursuivre la concertation, un partenariat stratégique au bénéfice exclusif des populations. Au chapitre des législatives au Gabon, le taux de retrait des cartes d'identité biométriques est à plus de 70%. La représentation diplomatique sénégalaise procède actuellement au déploiement du matériel électoral. On fait le point avec nos envoyés spéciaux à Libreville, Aminata Wade et Pape Bounatiao. À Libreville, c'est à l'ambassade du Sénégal que les opérations de retrait des cartes d'identité biométriques se déroulent. Depuis quelques jours, l'affluence a augmenté. Les citoyens sont de plus en plus nombreux à venir retirer leurs pièces. Au niveau du Gabon, je crois qu'on a reçu un bon taux de cartes qui sont arrivées. Et actuellement, au niveau de Libreville, où il y en avait presque 11 600 cartes, les gens qui ont été inscrits, il y a presque 11 000 qui sont arrivés. Et à ce jour, à la journée d'hier, jeudi, 27, on était à 77% de distribution des gens qui ont retiré leurs cartes. Je crois que c'est un taux acceptable. Pas de bousculade, ni de perte de temps. Les cartes sont délivrées en l'espace de quelques minutes et les citoyens s'en félicitent. Très bien et vite fait. Hein. Très bien et vite fait. Sur le nid là, j'ai resté que 2 minutes ou 3 minutes et voilà. J'ai déjà récupéré ma carte sans bousculade. C'est ici que j'ai déposé. Je n'ai pas diré aussi. J'ai récupéré sans problème aussi. En tout cas, c'est bien fait. Le travail est bon. Pour les ressortissants établis hors de Libreville, ils peuvent retirer leur carte au niveau des provinces. Quant au matériel électoral, il est déjà en place. Tout le matériel, on nous a envoyé tout le matériel qui est arrivé le 25. Bon, on a conditionné tout le matériel et on a envoyé au niveau des juridictions. Vous savez que cette juridiction, elle couvre Luanda, en Angola, et la Guinée équatoriale et la RDC. Et on a conditionné tout ce matériel. Les gens qui devaient partir sont partis. Le dernier à partir, c'est ce soir. Il va rejoindre la Guinée équatoriale. Et au niveau du Gabon, les autres bureaux qui sont à l'intérieur des provinces, on a pu conditionner tout le matériel des différents bureaux
et les gens sont partis, tous sont partis ce matin. Ainsi donc, toutes les dispositions sont prises par la représentation diplomatique pour permettre à la forte communauté sénégalaise résidant au Gabon de voter tranquillement le jour du scrutin. Les législatives se préparent bien aussi du côté de Paris. La distribution des cartes d'identité biométriques se déroule bien, même si elle a connu des perturbations il y a quelques jours. Le comité de distribution livre en moyenne 1000 cartes par jour. On fait le point avec nos envoyés spéciaux à Paris, Khalidou Bey et Tierno Armadoussi. À Paris, le palais des congrès de Montreuil ne désemplit pas. Chaque matin, des centaines de Sénégalais viennent retirer leur carte d'identité biométrique CEDEAO. Et le processus de distribution se déroule bien. On a eu quelques incidents de parcours au début, mais apparemment, là, comme vous le constatez, les choses se déroulent normalement. Donc nous distribuons en moyenne 1 millier de cartes par jour, depuis qu'on a été transféré ici. Parce qu'au début, on était au consulat, c'était un peu étroit, il y avait 3 niveaux de distribution. Bon, on en distribuait aussi à peu près entre 600 et 900. C'était variable, mais là, depuis qu'on est là, on a une moyenne de 1000 cartes par jour. Ils sont engagés et déterminés, ces Sénégalais de l'extérieur. Pour eux, la participation aux prochaines législatives est doublement symbolique. Voter, c'est accomplir un devoir citoyen, mais c'est surtout choisir des représentants de la diaspora sénégalaise à l'Assemblée nationale. Et puis récupérer ma carte, donc parce que c'est une fierté pour nous. On est là en tant que citoyens sénégalais, nous sommes là. Chacun veut récupérer sa carte pour les élections et le jour J vouloir aller sur les lieux de vote parce qu'on veut voter majoritairement. Chacun est là. Tu vois tout ce monde qui sont là, donc ils sont là pour récupérer leur carte pour aller voter. Ici, personne n'est laissé en rade. Ceux qui trouvent leur carte produite sortent de cette salle avec un plaisir immense, et pour les autres, un bureau de réclamation est mis en place. Toutes les personnes dont les cartes sont arrivées ne partent pas sans. On arrive à satisfaire tout le monde. Sauf évidemment les mécontents, c'est ceux qui n'ont pas reçu leur carte et qui font la navette plusieurs fois. Mais si vous avez remarqué notre organisation, nous avons une personne qui est assise de l'autre côté là-bas, qui relève le nom de toutes les personnes qu'on n'a pas trouvé la carte en prenant leur téléphone. Et dès qu'on trouve, on les appelle, la personne vient, on lui délivre sa carte. En attendant le jour du scrutin, la distribution des cartes d'identité couplées aux cartes d'électeurs se poursuit. Vendredi, plus de 1000 Sénégalais ont été servis. Retour au Sénégal, mais toujours au chapitre des législatives avec le professeur Iba Der Thiam. L'homme historien et enseignant de formation connaît bien l'Assemblée nationale. Il nous parle de son parcours à l'hémicycle dans un portrait signé Issa Thiorogueye. Sa vie parlementaire est une longue marche en avant. Elle aura duré 24 ans. Le professeur Iba Der Thiam est historien. Il a voulu rester un député de son temps et de son peuple. J'ai été député de 1993 à l'an 2017, c'est-à-dire pendant 24 ans. Ça peut au Sénégal paraître assez particulier, mais dans d'autres pays, on a vu des gens qui ont été députés par une période beaucoup plus longue. Sa vie de député est marquée par un style, dit-il. Ce sont des questions orales, des enquêtes parlementaires, des questions d'actualité, mais aussi de l'éloquence, à la manière des pionniers. Quand je suis arrivé à l'Assemblée nationale, je suis venu avec un style, parce que je suis un historien. Et par conséquent, je connais la façon dont les députés se comportent dans les assemblées parlementaires. Il s'agit des assemblées parlementaires de la Grande-Bretagne, il s'agit des assemblées parlementaires françaises. Je savais comment aussi bien les Blaise Diagne, les Ngalandou Diouf, les Senghor, les Lamine Gueye se comportaient dans les assemblées. Je suis donc venu avec ce bagage-là que j'avais emprunté à ces